Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore un honneur de me présenter encore au devant de vous en ces jours pour vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Alors donc sans plus tarder, nous voulons passer au temps de la parole. Nous voulons recommander encore ces instants entre les mains du Seigneur avant que nous puissions partager la pensée que Dieu a déposée dans notre cœur. Nous voulons prier, inclinez simplement vos têtes là où vous êtes et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te prions de bénir encore ces instants de partage, de nous édifier encore au Dieu. Seigneur, je me tiens simplement devant cette chair comme un canal et je m'abandonne entre tes saintes et divines mains. Éternel, mon âme te loue, mon âme te bénit, puisse édifier une personne au travers de cette vidéo, au travers de ce message. Éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que le Saint-Esprit rend encore l'onction de la prédication, de l'enseignement facile, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi pour des siècles et des siècles, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que j'ai ainsi prié et que toute l'assemblée dise avec moi Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons prendre premièrement le livre des Actes au chapitre 9 à partir du verset 1 à 6 et ensuite nous lirons aussi le verset 10 à 19 et enfin nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1 à 10. Actes des Apôtres le chapitre 28 verset 1 à 10. Donc nous allons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 à 6. Il est écrit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7, les hommes qui l'accompagnaient, nous allons prendre directement le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère,
le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Notez bien dans vos Bibles, rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il s'éleva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, qui est notre texte de base, qui est l'histoire que nous allons développer au travers de notre message. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 10. Il est écrit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent autour d'un grand feu qu'ils les avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le sauver, le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua le serpent, l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus vers les malades, les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit des grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le thème que nous voulons partager s'intitule « La délivrance de l'île de Malte ». Je répète, la délivrance de l'île de Malte. Dans la Bible nous parle au travers de cette histoire du réveil spirituel qui a eu lieu dans la ville de Malte. Nous sommes toujours dans notre série de grands enseignements dont le thème s'intitule la visitation divine. Le réveil que Paul a apporté dans cette île était une sorte de visitation divine pour ce peuple. Et nous avions dit que la visitation divine était l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Et nous disions aussi que la visitation divine était la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Et enfin, j'avais aussi dit que la visitation divine, c'était l'éclatement de la gloire de Dieu. Et j'avais ouvert une parenthèse où je disais que tout ce que les hommes ont besoin pour quelle que soit la situation, quel que soit le problème qu'ils peuvent traverser, c'est la visitation divine. Lorsque Dieu vous visite, quelle que soit votre situation, cette visitation vient mettre fin à votre situation ou encore à votre problème. Et nous voyons dans la Bible de la Genèse jusqu'au temps des apôtres, Dieu a visité miraculeusement, divinement son peuple et a intervenu et est venu les délivrer dans plusieurs situations. Dans l'Ancien Testament, parlant de la dispensation du Père, nous voyons que Dieu avait visité son peuple par plusieurs formes. Sous la forme théophanique, par les anges,
ou même encore Dieu avait visité son peuple, même au travers des prophètes. Lorsque je vais reprendre un verset que j'avais déjà partagé avec vous, frères et sœurs, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, nous sommes dans Exode chapitre 14, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il y avait l'armée des pharaons qui était juste derrière eux. Israël arrive dans une impasse où il n'y avait plus de canaux, plus de voies, plus d'issue, et en face d'eux, il y avait la mer. Alors le peuple en commença à crier. Nous sommes au verset 15 du chapitre 14 de Exode. Le peuple en commença à crier. Et l'Éternel pose la question à Moïse en disant, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent et après eux, le Pharaon, qu'ils entrent après eux. Donc nous voyons au travers de ce passage que Dieu avait opéré sa délivrance au milieu du peuple d'Israël au travers d'un homme. Donc Dieu utilisait aussi des hommes pour pouvoir apporter de la délivrance. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la dispensation du Fils, qui est la dispensation qui commence du ministère de Jésus-Christ jusqu'à sa fin, Dieu a visité le monde entier au travers de son Fils Jésus-Christ. Dieu a écouté les cris de la perdition de la terre et il avait décidé de visiter le monde pour pouvoir sauver l'humanité tout entière en les réconciliant avec lui-même au travers de son sacrifice de Jésus-Christ. Dans Hébreux au chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit que Dieu autrefois nous avait parlé par les prophètes, mais en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé au travers du Fils. Donc en fait, Jésus en venant sur la terre, c'était une sorte de visitation divine de Dieu au sein de l'humanité pour pouvoir sauver l'humanité. Alors comme vous le savez bien que la présence de Jésus sur la terre ne permettait pas d'être partout en même temps. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Le mandat de Jésus-Christ, quand le mandat était fini, il a fallu que le Saint-Esprit vienne et nous sommes dans la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce ou encore la dispensation du Saint-Esprit. Cette dispensation, on l'appelle aussi la dispensation du Dieu en nous. Au temps de Jésus-Christ, c'était la dispensation de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, selon le livre d'Ésaïe. Mais la dispensation dans laquelle nous sommes, c'est la dispensation du Dieu en nous parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu utilise des hommes, toi comme moi, pour pouvoir apporter la délivrance dans certaines situations. Il peut aussi utiliser des anges. Il utilise aussi des anges, en fait, pour délivrer certaines personnes dans leur cas. Mais dans la plupart des cas, il utilise des hommes qui sont loin du Saint-Esprit, comme Paul, pour pouvoir délivrer, en fait, d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas convenable, il n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu, vous vous dites chrétien et que vous ne recherchez pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qui va te permettre en fait de pouvoir délivrer d'autres personnes, de pouvoir guérir, de pouvoir faire des miracles, des prodiges, de pouvoir propager la parole de Dieu. Il est important, frère, que nous puissions chercher le baptême du Saint-Esprit. Et Paul, évidemment, était rempli du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Le frère Ananias lui avait imposé les mains et Paul était rempli du Saint-Esprit. Alors dans l'histoire que nous avons lue dans notre texte de base, dans Actes des Apôtres chapitre 28, la Bible parle ici de l'île de Malte. La Bible parle de l'île de Malte. Malte, en grec, veut dire mélite, qui signifie en français miel. Alors, le miel, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une substance qui contient plusieurs bienfaits sur notre santé. Le miel contient des bienfaits sur notre santé. Le miel est utilisé comme un remède pour soulager certaines maladies, comme remède pour pouvoir soulager des maux, pour guérir, soigner
beaucoup de maladies. Et le miel contient des propriétés qui permettent en fait à notre corps de pouvoir lutter contre les agents extérieurs, contre l'ennemi extérieur qui veut en fait attaquer à notre système immunitaire. Et parmi les propriétés qui contiennent le miel est un antibactérien. Le miel est un anti-inflammatoire, le miel est un antioxydant. Alors, juste pour dire pourquoi je cite ces éléments, pour nous montrer en fait le côté positif du miel. Lorsqu'on parle de miel, on voit en fait quelque chose de positif. On voit quelque chose de doux, on voit quelque chose de délicieux, on voit quelque chose de précieux. Donc en fait, le miel reflète quelque chose qui est sain, qui reflète quelque chose qui est bon en quelque sorte. Mais ici, cette île qui s'appelait Malte, en gros, on devrait s'attendre de Malte, en fait, quelque chose d'une île glorieuse, où devrait régner la paix, la joie, la santé divine. Plus que le miel c'est comme je le disais, est utilisé comme remède pour soigner, en fait, plusieurs maladies. Mais cela n'est pas le cas. Plus que la Bible nous dit que dans l'histoire de cette île, il y avait plusieurs cas de maladie. Autrement dit, l'île de Malte ne reflétait pas son identité. L'île de Malte ne vivait pas ou ne manifestait pas ce qu'elle était censée manifester. Et c'est le cas de plusieurs personnes, frères et sœurs. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'appellent Richard, mais qui meurent très vieux et pauvres. Pauvres matériellement, pauvres financièrement et pauvres en valeur humaine, en vraie valeur humaine. Il y a aussi des gens qui s'appellent bonheur, mais qui toute leur vie ont causé le malheur des autres, alors qu'ils s'appellent bonheur. Il en est de même aussi des gens qui s'appellent aujourd'hui chrétiens. Il est chrétien, il est censé, en vérité, il est appelé à manifester l'identité de Christ. Mais malheureusement, ces personnes meurent dans le péché. Ces personnes vivent dans le péché alors qu'ils sont fiers de porter le nom de chrétiens. La Bible, frères et sœurs, permettez-moi de vous le dire, la Bible nous appelle des citoyens du royaume des cieux. Un citoyen, c'est une personne qui fait partie, qui est membre d'un peuple, qui est membre d'une nation, qui est membre, qui a de la citoyenneté d'un royaume ou encore d'un pays. Et nous, si la Bible nous appelle citoyens du royaume des cieux, c'est parce que nous sommes devenus, nous ne sommes plus les gens de ce monde, mais nous sommes du royaume de Dieu. Alors, si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, notre loi, c'est la loi de Dieu. C'est cette loi qui devait primer en nous. C'est cette loi que nous devons vivre, que nous devons manifester. Au-delà du fait que nous vivons sur la terre, nous sommes peut-être français pour certains, d'autres qui peuvent être encore, qui peuvent avoir la nationalité étrangère. Mais en fait, notre véritable identité, notre véritable royaume auquel nous appartenons, c'est le royaume des cieux. Et donc, même si nous sommes physiquement sur la terre, nous devons vivre les lois de notre royaume. La constitution de notre royaume, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous devons nous battre à pouvoir la pratiquer. Nous sommes citoyens du royaume céleste, frères et sœurs. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et nous devons nous battre, frères et sœurs. Nous devons lutter. Nous devons faire de tout notre possible afin de respecter la constitution de notre royaume. Et la constitution de notre royaume, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et donc, c'est pour ainsi dire que nous sommes appelés à manifester l'identité de Christ. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous avait élus avant la fondation du monde pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles. Et donc il y a des gens qui ne vivent pas alors qu'ils s'appellent chrétiens. Il y a des familles aujourd'hui qui s'appellent paix, qui s'appellent amour. Mais quand vous rentrez dans ces familles, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de dégâts. La famille s'appelle amour, mais il y a beaucoup de divisions, beaucoup de haine. L'élévation de l'autre suscite la haine des uns. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées, mais leur nom de famille, c'est le nom paix. Leur nom de famille, c'est le nom bonheur. Leur nom de famille, c'est le nom amour. Mais ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui fait que
nous ne reflétons pas notre identité. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à manifester l'identité à laquelle elles ont été appelées ou à laquelle elles sont censées manifester? Qu'est-ce qui fait ça? L'une des raisons qui empêche certaines personnes de manifester leur identité, c'est les forces du monde des ténèbres. La puissance du monde des ténèbres, qu'on appelle couramment les esprits méchants, combattent notre sainteté. Ils combattent notre sainteté pour qu'ils aient des accès à notre vie et qu'ils puissent contrôler notre vie. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec l'île de Malte. Malte qui veut dire miel. Malte qui est une île qu'on pouvait s'attendre de quelque chose de glorieux, quelque chose de bon, quelque chose de précieux. Mais Malte avait une situation difficile et compliquée. La ville de Malte, il y avait plusieurs cas de maladies, frères et sœurs. Il n'y avait pas le paix. La Bible nous apprend ici que le chef, le principal responsable de cette île, son père même était malade. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de paix. Imaginez-vous que le chef de l'État, et il a un parent qui est malade, depuis des mois, depuis des années, on ne trouve pas de solution. Le chef de l'État, je pense que s'il a un cœur, un véritable cœur humain, il ne serait pas tranquille. Pourquoi? Parce que son père est malade. Et la ville, l'île Malte, ne reflétait pas. Pourquoi Malte ne reflétait pas son identité? Parce que Malte était dominée par une entité spirituelle démoniaque. Une entité spirituelle qu'il fallait en fait lier afin que quelque chose se passe dans cette île. Et Malte n'était pas dans le calendrier des Paul. Peut-être vous êtes dans une situation très difficile. Peut-être vous êtes dans un combat que vous êtes en train de mener. Mais vous n'êtes peut-être pas dans le calendrier d'un serviteur de Dieu. Vous n'êtes peut-être pas dans le calendrier d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un frère qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais vous êtes dans le calendrier de Dieu, frères et sœurs. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es dans le calendrier de Dieu. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, tu es dans le calendrier de Dieu. Malte n'était pas dans le calendrier de Paul, mais elle était dans le calendrier de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul était en train d'être transporté pour comparaître à Rome. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le bateau et il s'est avéré que Paul se retrouve accidentellement. Pour Paul, c'était accidentel. Mais Dieu avait un plan qui devait opérer dans cette ville. Il fallait qu'il y ait un réveil spirituel pour pouvoir, qui devait être mené, qui devrait être opéré, qui devait être effectué dans l'île de Malte. Et c'est comme ça que le bateau arrive dans Malte. Paul et ses compagnons vont reconnaître que l'île s'appelait Malte. Ils vont être recueillis, selon Actes des Apôtres, chapitre 28, ils vont être recueillis par des barbares. Les barbares, c'est les autochtones en fait de l'île. Ils vont être recueillis par les barbares. Les barbares vont recueillir Paul autour d'un grand feu. Ils vont commencer comme un peu ça se passe dans certains pays aujourd'hui du monde entier, où quand il fait froid, on se met autour d'un feu pour pouvoir chauffer les mains. Et donc les barbares, déjà pendant l'arrivée de Paul, les barbares les accueillent autour d'un feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'ils avaient des maisons. La grande question ici que je me pose, alors qu'ils avaient des maisons, ils pouvaient bien accueillir ces hommes qui venaient du bateau, qui venaient d'un pays étranger. Ils pouvaient bien les accueillir chez eux. Mais on les accueille derrière un feu. Le feu ici, en fait, c'était un message qu'ils étaient en train d'annoncer aux serviteurs de Dieu qui étaient là. Le feu était un signal. Parce que la Bible dit qu'il faisait froid et il pleuvait. La température n'était pas trop bonne. Et spirituellement aussi, la température des Malte n'était pas bonne. La température des Malte n'était pas bonne. Et donc c'est pourquoi, lorsque ces hommes sont venus, le feu, oui, ça symbolisait, c'était quelque chose qui devait les refroidir. Mais c'était un message codé, un message spirituel. Comme pour dire à Paul, nous avons un problème ici, mais il faut du feu pour que nous soyons délivrés de ces problèmes. Cela n'est pas étonnant de voir que ce n'est pas une autre personne qui était arrêtée, parmi ceux qui étaient arrêtés, ou bien encore une autre personne qui était dans le bateau qui va aller chercher des broussailles. Je pense que la culture des Israélites est très proche de la culture des Afros. Et chez les Afros, très souvent, lorsque les jeunes sont accompagnés des aînés, quand il y a quelque chose à faire, ce sont des cadets qui vont faire la chose. Mais je ne suis pas
sûr que Paul était le plus cadet dans le groupe. Je ne suis pas sûr. Mais voyez-vous que, frères et sœurs, c'est Paul qui va aller chercher, en fait, de la broussaille. C'est-à-dire pour pouvoir redonner encore le feu. Paul était en train de répondre à ce peuple qui les a accueillis autour du feu en leur disant, vous voulez le feu? Je suis là, je suis le missionnaire, le messager, l'ambassadeur qui va apporter le feu dans cette ville. Et donc Paul s'élève, il va chercher la broussaille. Et pendant que Paul va chercher de la broussaille, il rapporte la broussaille, il emmène. Et la Bible nous dit que Paul jeta de la broussaille dans le feu. Et pendant qu'il jette la broussaille dans le feu, il y avait un animal qui était là. C'était l'entité spirituelle qui dominait cette ville. Et cet animal, à cause du feu, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? L'animal va sortir. Le serpent, qui est l'entité spirituelle démoniaque, que la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 20, verset 22, verset 2, la Bible appelle le diable, est appelé par le serpent ancien. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir. Le broussaille était déjà jeté dans le feu. Mais remarquez que le serpent ne va pas s'attaquer à la main d'une autre personne, mais il s'attaque à la main de Paul. Pourquoi il s'attaque à la main de Paul? Parce que Paul était le messager. Paul était celui qui était oint, baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui devait apporter le réveil dans cette ville-là. C'est pourquoi il s'attaque à Paul. Et c'est ce qui se passe même dans notre monde aujourd'hui. Lorsque vous allez dans un endroit pour aller prêcher l'évangile, lorsque vous allez dans un endroit pour aller annoncer la parole de Dieu, lorsque vous allez dans un endroit pour aller apporter le réveil, si à cet endroit-là, si dans cet endroit, il y a des entités spirituelles, ces entités vont s'élever contre vous. Et par là, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand par exemple vous décidez d'aller apporter un réveil, soyez-en sûrs que Dieu vous a mandaté pour aller faire ce travail. Ou encore, soyez-en sûrs que vous êtes rempli de la puissance de Dieu et que vous êtes un homme de prière. Frère, on ne va pas faire un réveil comme ça. Il faut être mandaté par Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer qu'il y a certains endroits où le Saint-Esprit interdisait même à certains missionnaires d'aller à tel endroit. Nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu avant de décider d'aller à un endroit faire un quelconque œuvre de Dieu. Et donc le serpent s'en prend à Paul. Ils s'en prend à Paul. Il pique Paul. La Bible dit que Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer le serpent. Il secoue les serpents. Bien-aimé, Paul secoue les serpents dans le feu. Comme pour nous dire que quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu a la capacité de chasser n'importe quel type de démon. La puissance du Saint-Esprit est très importante. Nous devons le chercher. On ne prie pas pour le Saint-Esprit comme vous l'avez déjà, mais on prie pour la puissance afin que Dieu vous arrose continuellement. On prie pour la communion. On ne demande plus, on l'a déjà. On travaille pour la communion et on prie pour la puissance de Dieu. On prie pour la puissance. Paul secoue les serpents dans le feu. Waouh! Paul venait de lier le démon qui régnait, qui dominait cette île. Il venait de les lier. Et quand les barbares ont vu ça, ils ont commencé à se dire, mais assurément cet homme, c'est un meurtrier. Comment se fait-il qu'il a échappé à la mort dans la mer Méditerranée, mais le malheur continue à le poursuivre jusqu'ici? Ils ont commencé à se poser cette question. Ils ont dit que cet homme, assurément, c'est un meurtrier. Les barbares attendaient à ce que Paul, la main de Paul puisse enfler et qu'il puisse tomber subitement, qu'il puisse mourir. Frères et sœurs, si les barbares connaissaient la dangerosité de ce serpent, ça veut dire que ce serpent était véritablement dangereux. Ça veut dire que dans cette île, il y avait des hommes ou des femmes qui étaient morts ou mortes à cause de la morsure de ces serpents. C'est pourquoi
Ils attendaient à voir Paul mourir. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'homme Paul ne mourrait pas. Paul était avec eux. Toujours en forme. Ils ont changé d'avis. Ils ont dit que non, certainement cet homme, ce n'est pas un homme normal. Il doit être un Dieu. Parce que vous savez qu'il y avait la domination de la mythologie grecque à l'époque où les dieux ne mouraient pas. Ils ont dit que cet homme a sûrement été un Dieu. Et après quelques temps, Paul va être accueilli dans la maison de Publius, le principal personnage de l'île, celui qui avait les principales terres de l'île. C'est un peu comme le chef de village, le chef de l'île, le maire de la ville, ou encore même le préfet, le premier ministre. Paul est accueilli chez lui. Et quand Paul arrive chez lui, Paul apprend que le père de Publius était malade. C'est là que commence la campagne d'évangélisation de Paul, qui va être accompagnée par des signes et des prodiges. Paul arrive chez Publius, il va imposer. Le père de Publius souffrait de la fièvre et de la dysenterie. Île de Malte, île qui devait refléter la guérison divine, île qui devait refléter la paix, île qui devait refléter parce que le nom de île de Malte veut dire miel. Mais on trouve des cas de maladie, on trouve des cas difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, je disais au début de mon message, peut-être vous êtes dans une situation difficile. Malte n'était pas dans le calendrier de Dieu. Malte n'était pas dans le calendrier de Paul, pardon. Elle n'était pas dans le calendrier de Paul, mais Malte était dans le calendrier de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que tu es dans le calendrier de Dieu. Tu n'es pas dans le calendrier d'un pasteur, tu n'es pas dans mon calendrier, tu n'es pas dans le calendrier d'un serviteur de Dieu, mais tu es dans le calendrier de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que vous êtes dans le calendrier de Dieu, que Dieu enverra quelqu'un sur votre chemin pour vous sortir de la situation que vous êtes en train de vivre. Malte n'était pas dans le calendrier de Paul, mais Dieu voulait que Paul passe par Malte pour mener une campagne d'évangélisation afin qu'il y ait des signes et des prodiges. Mais avant que commence cette campagne, il fallait que l'entité spirituelle qui dominait Malte soit liée, frères et sœurs. L'entité spirituelle démoniaque. Nous le voyons aussi dans l'Ancien Testament, ce même entité spirituelle qui est représentée sous plusieurs formes. Souvenez-vous, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre, je crois, 6, la Bible nous parle que lorsque l'arche avait été volée, l'arche, on l'avait déposée dans la maison d'un certain dieu qui s'appelait Dag. Quand vous faites des recherches sur Dag, qui était le dieu des Sidoniens, vous allez voir que Dag était représenté par un nom, par la tête d'un nom, avec un queue de poisson. Autrement dit, Dag était un dieu des eaux. De la même manière qu'on appelle le serpent, on peut aussi appeler le Léviathan, le monstre marin. Frères et sœurs, ce sont des entités spirituelles qui gouvernent notre monde aujourd'hui. Et lorsque l'arche était déposée dans le temple de Dag, la Bible nous dit que le lendemain, les prêtres de Dag, quand ils sont arrivés, ils ont vu que Dag était tête courbée devant l'arche de Dieu. Comme pour montrer que la puissance de Dieu est plus grande, est plus forte que les puissances de ses membres. Mais pour recevoir cette puissance, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé son Esprit Saint. Oui, il fallait que Paul lit. Il fallait que Paul lit cette entité spirituelle afin qu'il y ait une campagne de guérison dans cette île. Et les malades sont venus. Paul a prié pour les malades. Paul a prié pour les malades. Les malades ont commencé à guérir. Frères et sœurs, je vois la main de Dieu. Dieu mettre sur ta vie quelqu'un qui va te guérir, qui va prier pour toi, qui va te sortir de ta situation. Je vois certaines personnes. Dieu va vous utiliser pour pouvoir apporter le réveil. Comme Paul. Frères et sœurs, oui, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y en a d'autres que Dieu va utiliser pour aller guérir d'autres personnes, pour aller faire du bien à d'autres personnes. Parce que nous sommes au temps où nous devons manifester la puissance de Dieu au milieu de ce peuple, au milieu de ce monde pervers. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, un réveil spirituel. Le réveil s'est opéré, s'est effectué dans l'île de Malte. Et Malte a été délivrée. La Bible nous dit, dans le dernier verset que nous avons lu, le verset 10, il dit, on nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ,
On nous fournit les choses dont nous avions besoin. Il y avait tellement de la joie à cause du réveil qui s'est déroulé dans cette île, à cause de la puissance de Dieu qui s'était opérée dans cette ville. Les hommes ont donné des cadeaux à Paul. Ils ont donné des cadeaux à ceux qui étaient avec Paul. À cause de quoi? Parce qu'il y a eu la campagne de guérison, parce qu'il y a eu la délivrance. Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable de vous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable, vous êtes dans le calendrier de Dieu. Ne perdez pas courage. Ne désespérez pas. Dieu va envoyer quelqu'un. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être dans le domaine administratif. Peut-être dans le domaine financier. Peut-être dans le domaine spirituel. Mais Dieu va vous envoyer quelqu'un. Faites-lui confiance. Mettez votre foi en lui. Cherchez-le matin et soir. Priez. Cherchez sa face. Dieu enverra un Paul dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un peu la pensée que Dieu voulait encore nous communiquer ce matin. La délivrance de l'île de Malte. Quand la délivrance opère, c'est à ce moment-là qu'on peut manifester notre identité. Tu es un enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes appelé à manifester l'identité de Christ. Que Dieu vous bénisse. Manifestez l'identité de Christ partout où vous êtes. Mettons notre confiance en Dieu, car il peut tout. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour terminer ce message. Nous allons prier le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur. Là où tu es, là où toi qui m'entends, toi qui es connecté, je vais t'inviter à prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Si tu es dans un cas, tu es dans le même cas que l'île de Malte, tu vas demander à Dieu de mettre sur ton chemin Paul, afin que tu sois délivré. Mais si tu n'es pas dans le même cas que l'île de Malte, demande à Dieu de te remplir encore davantage, afin que tu sois un Paul qui va aller délivrer d'autres personnes. Élève ta voix là où tu es et prie le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ.